Je vais être la petite voix du blob, histoire d'aider Piclou à faire son expérience correctement. En revanche, toi, tu auras besoin d'un adulte pour t'aider, car il va y avoir des manipulations un petit peu trop dangereuses pour un enfant. Je te laisse avec Piclou, et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire. Maintenant, voyons tous ensemble le matériel dont tu as besoin. Tu auras besoin d'agar-agar, tu auras besoin d'une boîte de pétri ou d'une boîte tout court, tu auras besoin de flocons d'avoine et tu auras besoin d'une boîte pour garder ton blob dans le noir. Et tu auras bien sûr besoin d'une sclérote. Demande à un adulte de t'en trouver un sur internet. Je pense que nous avons trouvé un petit blob dans la forêt. Il est actuellement en cours d'incubation et on verra s'il arrive à se développer. C'est parti pour un peu de cuisine. Mais avant, n'oublie pas de bien te laver les mains. On va faire chauffer de l'eau, alors surtout demande à un adulte de t'aider. Nous avons fait 3 petits contenants. Pour cela, nous avons utilisé 2 g d'agar-agar pour 200 ml d'eau. Il y a un petit peu plus de 3 mm dans chaque contenant, mais c'est pas grave, au moins tout est rempli. Alors à toi Piclou, donne les dosages. 1 g d'agar-agar pour 100 ml d'eau, 2 g d'agar-agar pour 200 ml d'eau, etc. Attention, c'est là où tu as besoin d'un adulte. Cela peut être très dangereux pour toi. Là, tu fais bouillir l'eau et tu mélanges bien pour que la poudre se désintègre dans l'eau. Là aussi, tu auras besoin d'un adulte. Attention, la casserole peut être très chaude et tu peux te brûler et te faire très mal. Maintenant, tu verses ta préparation dans les petits contenants. Maintenant, tu laisses ta géleuse durcir à l'air libre. Tu sais qu'elle est prête quand elle est gélatineuse. Il faut compter entre un quart d'heure et une demi-heure pour que ta géleuse soit prête à accueillir ton petit blob. Surtout, n'hésite pas à couper tes sclérotes en plusieurs morceaux pour avoir plus de blob. Dépose ton blob au milieu de la géleuse. Dépose du flocon d'avoine autour du blob sur la géleuse. Pas plus de 4 ou 5, bien sûr. Dépose 1 ou 2 gouttes sur les sclérotes. Attention, ne mouille pas trop. Les blobs ne savent pas nager. Maintenant, surtout, tu mets ton petit blob dans un carton dans le noir et tu attends quelques heures que le blob commence à pousser. Nous avons mis le blob à la lumière car nous avons déjà fait l'expérience et nous filmons pour te montrer comment le blob évolue très très vite. Mais toi surtout, tu le laisses bien dans le noir. Tu peux retourner le voir au bout d'1 heure à peu près et tu verras qu'il aura déjà commencé à bouger. Je vais apporter quelques petites précisions concernant le blob. Son vrai nom, c'est Physarum polycephalum. Il vit principalement dans les forêts, dans les endroits humides et à l'abri de la lumière. Ce n'est ni une plante, ni un champignon, comme on pourrait le croire, mais juste une grosse cellule, une énorme grosse cellule. La seule chose que déteste le blob, c'est le sel, mais nous verrons dans une prochaine vidéo que finalement, il ne déteste pas tant que ça le sel. Vous verrez bientôt que ce petit truc jaune est capable d'apprendre plein de choses alors qu'il n'a pas de cerveau. Et on essaiera de comprendre ensemble comment est-ce qu'il arrive à transmettre les informations aux autres blobs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas réussi à comprendre quelque chose, ou si vous n'avez pas réussi à faire quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors je vous dis à très vite. Passez une bonne fin de semaine. Piclou.